Bon voilà, on est là dans la zone des Niayes, plus précisément à Diogo, dans le département de Tivaouane, arrondissement de Meouane, commune de Darou Khoudoss, au niveau donc du littoral. Et ce qui se passe ici vraiment est une chose extraordinaire parce qu'une sorte de volcan, une sorte de volcan, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un volcan, mais ça a toute l'allure et toutes les caractéristiques en fait d'un volcan. Parce que comme vous le voyez sur les images, ça fait 3 jours que la population s'active en fait à déverser de l'eau au niveau de la cuvette pour vraiment éteindre le feu. Mais comme vous le voyez, il y a de la fumée qui se dégage et on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas s'approcher du feu. Parce que si toutefois on s'approche, bon, on risque d'être complètement englouti dans le feu. Bon, voilà, vous voyez en fait toute cette surface-là est en feu, comme vous pouvez le constater au niveau des eucalyptus, hein, complètement brûlés par le feu. Et le pire, c'est que vous ne pouvez pas savoir où s'arrête exactement le feu, hein, parce que vous ne voyez absolument rien au niveau donc de la superficie, mais au fond, il y a donc cette matière qu'on appelle comme matière turbe, hein. Je ne sais pas s'il s'agit d'un mot au féminin ou au masculin. En tout cas, il s'agit d'une matière qui a l'allure donc qui ressemble à du charbon et qui brûle d'une façon extraordinaire. Mais c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile de maîtriser cette sorte de volcan, hein, qui a occupé une bonne partie donc de cette cuvette-là. Franchement, maintenant, ça présente un danger extraordinaire, un danger permanent, hein, parce que c'est des phénomènes, hein, des phénomènes naturels qui sont un peu récurrents dans la zone, parce qu'il y a pas mal de victimes, hein, qui ont été vraiment qui ont suivi, hein, qui ont eu à prendre contact avec cette sorte donc de volcan. Maintenant, soit si vraiment Dieu nous sauve, hein, on s'en sort avec un handicap, donc un handicap parce que des brûlures, hein, de 4e degré, hein, parce que franchement, on a connu, hein, on a vu donc des gens qui ont été victimes donc de cela. Et des fois, hein, c'est complètement la perte de sa vie, hein. On peut dénombrer pas mal donc de gens qui ont perdu la vie, hein, parce que le problème en est que vous marchez dessus, mais vous ne pouvez pas savoir. Et maintenant, à un moment donné, bon, hop, vous êtes complètement pris par le feu et vous ne pouvez absolument rien faire pour pouvoir se tirer d'affaire. Maintenant, comme je l'ai dit, si toutefois vous réussissez à vous échapper, c'est un handicap, hein, que vous allez récolter. Maintenant, sinon, votre vie. On en a vu donc pas mal. Et bien voilà, c'est la raison pour laquelle franchement la population est en danger, parce qu'on ne sait pas où est-ce que ce volcan-là va s'arrêter, hein. Et puis ce qui est regrettable, c'est que c'est pas trop donc loin donc du village. Comme vous le voyez, en fait, vous voyez déjà derrière le village donc de Diogo. Maintenant, c'est la raison pour laquelle vraiment nous appelons les autorités, hein, à s'enquérir, hein, de ce qui se passe ici et de trouver surtout donc des solutions, parce que franchement, comme je l'ai dit, hein, des pertes en vie humaine, donc des blessures très graves, hein, ou des animaux qui ont perdu la vie, notamment les chiens, hein, qui rôdent ici et qui fréquentent très souvent ici. Donc voilà le décor un tout petit peu. Maintenant, c'est la raison pour laquelle franchement nous appelons aux autorités donc de prendre les décisions idoines pour mettre un terme à ce volcan en éruption, hein, on peut le dire ainsi, parce que vous ne pouvez pas vous approcher de ce feu-là au risque donc de tomber dans les profondeurs. Et ben voilà, comme vous le voyez, hein, franchement, comme vous le voyez. Et puis bon,
là derrière moi, ou bien vous voyez une plantation donc d'aubergines, et tous ceux qui fréquentent donc ce lieu-là, on peut dire qu'ils sont vraiment en danger, et bien voilà, c'est la raison pour laquelle encore une fois nous appelons l'État, et puis bon, la gendarmerie est venue sur les lieux pour constater donc cette sorte donc de volcan. Maintenant, l'agent des eaux et forêts également qui est ici, il est venu jusque là pour également prendre, disons, pour faire son rapport. Maintenant, jusque-là, donc la population a essayé de tout faire. Récemment, il y a en fait M. Vieba, donc responsable politique de la zone, qui a réussi en fait à nous doter du carburant, un volume de 200 litres. Maintenant, les propriétaires donc des champs ont mis également à notre disposition leur motopompe pour déverser l'eau, mais comme vous le voyez, donc ça fait 3 jours et toujours on n'arrive pas à maîtriser donc ce volcan. Il y a également un autre fils donc du terroir, en l'occurrence Baïzal Fall, donc le propriétaire de KBZ également, qui a installé disons une pompe alimentée avec des panneaux solaires maintenant pour essayer de maîtriser le feu, mais comme vous le voyez, franchement c'est difficile à gérer. Donc maintenant je vous invite à visionner également les autres images pour avoir une vision donc beaucoup plus claire de ce qui se passe ici à Diogo. Vraiment un volcan dynamique, parce que ça ne cesse donc de s'arrêter. Et puis quand on a interrogé donc les gens qui fréquentent ici, ils disent que ça fait plus de 18 mois, où voilà, on n'arrive pas à maîtriser le feu. Donc bon, voilà, en tout cas c'est une situation terrible, une situation vraiment affreuse qui se passe présentement à Diogo, donc dans la zone des Niayes. Bon voilà, en tout cas si vous voulez avoir donc plus d'infos, vous pouvez faire vous-même le déplacement pour venir donc constater, parce que ce qui se passe ici est très sérieux, très sérieux. Voilà donc les images qu'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup.